Un jour, un podcast avec Aude Positive. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous le thème de prendre soin de soi. Est-ce que prendre soin de soi, c'est un acte égoïste ? Est-ce que prendre des décisions pour soi, c'est un acte égoïste ? Est-ce que nous avons vraiment le droit de penser à nous avant de penser aux autres ? Voici toutes les questions un petit peu que l'on me pose à chaque fois quand je dis à chacun de prendre soin de soi, quand je dis que là, il est temps de penser à soi avant de penser à l'autre. On me répond toujours oui, mais si je fais ça, je suis égoïste, et du coup on revient un peu à la notion de méchanceté. Pour donner aux autres, je le rappelle parce que je le dis souvent dans mes audios et je vais le rappeler encore une fois, pour donner aux autres, il faut être capable de pouvoir le faire. Pour être capable de le faire, il faut aussi prendre soin de soi. Parce que si vous vous épuisez, si vous n'êtes pas bien, si vous êtes malade, si vous êtes fatigué, vidé, complètement essoufflé, comment vous voulez donner correctement aux autres ? C'est impossible. Du coup, à quel moment vous allez prendre soin de vous ? À quel moment vous allez devenir votre propre priorité ? C'est pareil quand vous rencontrez quelqu'un et quand vous vivez une relation sentimentale, amoureuse, amicale, vous donnez tout à l'autre. Comme si vous deviez vider votre énergie pour la donner à l'autre, comme si vous deviez lui donner votre vie. Mais ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Parce qu'au plus vous allez donner, au plus la personne en face de vous va prendre. C'est un échange, les relations. C'est une communication entre 2, 3, plusieurs personnes. Il faut trouver un lien, il faut trouver un moyen de communiquer le plus équitablement possible. Si vous êtes toujours la personne qui donnez sans compter, à quel moment vous allez recevoir ? Le principe des énergies, le principe de se sentir bien, le principe des émotions et des ressentis, c'est un vase communicant. Vous donnez, mais vous devez recevoir. Et bien souvent, les situations et les relations sont déséquilibrées parce que vous ne faites que donner. Et vous recevez très peu parce que déjà, vous ne vous autorisez pas à recevoir. C'est la première des choses. Donc vous donnez, vous vous épuisez, puis après bien sûr l'autre se sert, l'autre du coup devient toxique. Il devient toxique parce que le fait que vous donniez trop, il y a un moment donné, l'autre naturellement se sert, puisqu'il pense que c'est votre bonheur de lui donner. Du coup, il aurait tort de se priver de prendre. Et c'est pour ça qu'il y a des relations qui sont des fois en déséquilibre complet. Du coup, pour retrouver cet équilibre-là, déjà à la base d'une relation, à la base d'une amitié, à la base d'une relation amoureuse ou autre, il faut dès le départ donner un équilibre sain pour éviter la toxicité. On parle beaucoup de pervers narcissiques, de manipulateurs, etc. Mais j'ai envie de vous dire que la personne qui donne aussi sans arrêt et qui est trop généreux, c'est aussi un déséquilibre. C'est aussi très nocif, quoi qu'on peut en penser. Alors bien sûr, les généreux sont souvent ceux qui sont vidés, et du coup sont souvent ceux qu'on estime être les plus faibles et les plus fragiles, et c'est pas tout à fait vrai. Si dans une relation vous démarrez à tout donner à l'un ou à tout prendre, c'est pas normal. Une relation, c'est je donne, je prends, je donne, je prends. C'est pas forcément non plus il m'a donné tel truc, je dois lui rendre absolument. Il faut pas non plus s'obliger, ça doit être naturel. Ça doit être naturel de donner à l'autre et de recevoir de l'autre. Et tout ça, c'est un mécanisme de communication, plus qu'un mécanisme de relation. Dans les relations, il faut bien comprendre que la communication est la base. Si vous n'êtes pas dans la communication, toutes vos relations vont être faussées. Pour moi, communication et relation vont de pair. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Donc pensez-y, essayez d'être équilibré déjà dans votre rencontre à l'autre, dans vos échanges avec l'autre. Ok, vous donnez, mais qu'est-ce que vous aimeriez recevoir ? Pourquoi vous donnez autant ? Est-ce que derrière cette générosité, il n'y a pas une attente ?
Alors bien souvent, vous allez me dire non, je donne et je n'attends rien. Moi d'ailleurs, la première, j'aurais tendance à vous dire je donne et puis j'attends rien en retour. C'est pas tout à fait vrai. Soyons clairs et nets. On attend quoi? Vous attendez quoi? De l'attention? Vous attendez que la personne du coup vous rende quelque chose d'une façon dont vous n'osez pas l'avouer? Est-ce que c'est aussi vous donner un rôle que de toujours donner? Est-ce que c'est plus fort que vous? Mais forcément, si vous êtes en déséquilibre dans votre vie parce que vous donnez trop, c'est que vous attendez forcément quelque chose en retour. Après, que ce soit conscient ou inconscient, ça c'est autre chose. Bien souvent, c'est une attente inconsciente. On a eu l'habitude de donner pour attendre de l'attention, pour se faire valoriser, pour montrer qu'on existe, et puis des fois pour combler aussi un manque de confiance, pour combler tout simplement un problème. Voilà, donc pensez-y entre votre conscient et votre inconscient, entre le déséquilibre de vos relations et de la communication que vous entretenez avec les autres. C'est toujours plus simple de crier à la manipulation, au pervers narcissique, etc. Je ne dis pas que ça n'existe pas, hein. Nous sommes bien d'accord, ça existe. Mais pour en arriver à des situations extrêmes, il y a aussi des étapes. Et dans la première étape, c'est déjà d'être honnête avec l'autre et d'être honnête avec vous. Donner sans compter, donner sans arrêt, c'est un déséquilibre. Prendre sans compter et prendre sans rendre, c'est aussi un déséquilibre. Donc soyez conscient de la relation que vous entamez avec l'autre. Soyez conscient de ce que vous mettez en place comme communication avec les autres. Au plus vous allez être conscient de cette relation qui est faussée, au plus vous allez pouvoir rééquilibrer les choses, au plus vous allez pouvoir faire attention et au plus vous allez pouvoir prendre soin de vous. Parce qu'à la base, de pouvoir donner, c'est avoir de l'énergie pour le faire et du coup être en forme pour le faire. Et pour ça, il faut prendre soin de soi. Et pour prendre soin de soi, il faut être égoïste. Et oui, parce que pour prendre soin de soi, il faut aussi savoir se couper des autres, se couper du monde extérieur pour reprendre des forces, pour reprendre une énergie vitale. C'est hyper important. Donc prenez soin de vous, faites ce qui est bon pour vous dans la vie. Si vous avez besoin de vous imposer parce que vous avez besoin de vous reposer, faites-le. Arrêtez de laisser les autres contrôler votre vie. Arrêtez d'écouter toujours ce que les autres veulent ou souhaitent de vous. Soyez plus en attente de ce que vous attendez de votre propre vie et de vous-même. C'est ça aussi, prendre soin de soi. C'est qu'est-ce que vous attendez, vous, dans votre vie? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Alors bien sûr, au début, vous allez me dire « Oh, c'est pas grave. Je peux me contenter de... » Non, se contenter, c'est pas une réponse. Qu'est-ce que vous aimeriez pour vous, tout simplement? Je vous laisse méditer là-dessus. À bientôt pour un nouveau podcast.